إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. On continue donc notre lecture par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa générosité. Notre lecture dans le livre de l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, Ad-Da' wa Ad-Dawa. Et nous sommes toujours occupés à lire et essayer de traduire le grand travail et le grand exposé magistral de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans les méfaits et conséquences néfastes qu'ont les péchés sur le serviteur. Il dit rahimahullah: faslun wa min uqubatiha annaha taj'alu sahibaha min as-sifla ba'da an kana muhayya'an li an yakuna min al-'ilya. Il dit rahimahullah que les péchés font de celui qui les commet quelqu'un parmi as-sifla. As-sifla, c'est-à-dire ceux qui sont en bas, ceux qui sont dans les bas degrés, qu'on pourrait également traduire par une canaille. Une canaille dans la société, c'est celui qui se retrouve dans les plus bas degrés de la société, quelqu'un de vil, de méprisable. C'est pareil avec les péchés. Les péchés font de celui qui les commet une canaille, c'est-à-dire quelqu'un de vil, quelqu'un de vilain, quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui n'est pas respectable. بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية. Alors que cette personne, elle était prête et elle était habilitée à faire partie des gens de al-'ilya, c'est-à-dire les gens de haut degré, l'aristocratie, le contraire de la canaille, les gens nobles, l'aristocratie. Bien entendu, ici on ne parle pas de l'aristocratie liée au bien mondain, mais bien entendu l'aristocratie d'un point de vue religieux, c'est-à-dire les nobles, les gens qui sont nobles de par leur piété, de par leur comportement, de par leur éthique, de par leurs valeurs. Donc cette personne qui était prête et qui était habilitée et qui avait tout pour devenir entre guillemets un aristocrate, quelqu'un d'honorable, quelqu'un de bon, quelqu'un de valeureux, les péchés ont fait de lui quelqu'un de vil, une canaille. Nas'alullah al-afiyata was-salam. فإن الله خلق خلقه قسمين علية وسفلة وجعل عليين مستقر العلية وأسفل سافلين مستقر السفلة وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه وأهل معصيته أهون خلقه عليه وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء كما في مسند أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعل الذلة والصغار على من خالف أمري.
جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous explique qu'Allah a divisé ses créatures en deux catégories, Al-Ilya et As-Sifla, ceux qui atteignent les hauts degrés et ceux qui tombent dans les bas degrés, les aristocrates et les canailles. Il dit rahimahullah, il a fait de ceux qui lui obéissent ceux qui sont au plus haut degré en ce bas monde et dans l'au-delà. Il dit وَجَعَلَ عِلِّيِّينَ مُسْتَقَرَّ الْعِلْيَةِ وَأَسْفَلَ سَافِلِينَ مُسْتَقَرَّ السِّفْلَةِ. Il a fait de ceux qui lui obéissent ceux qui sont au plus haut degré de ce bas monde et dans l'au-delà, et de ceux qui lui désobéissent ceux qui sont au plus bas degré en ce bas monde et dans l'au-delà. Donc l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et la soumission à lui, ça va faire de la personne quelqu'un de haut degré, quelqu'un qui atteint les hauts degrés. Dans l'au-delà seulement? Non, dans ce bas monde et dans l'au-delà. De la même manière que la désobéissance à Allah et la non-conformité à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va faire de la personne quelqu'un qui se noie dans les plus bas degrés, que ce soit dans le bas monde, dans ce bas monde et dans l'au-delà. De même qu'il a fait de ceux qui lui obéissent. Donc Allah Azza wa Jalla a fait de ceux qui lui obéissent ses créatures les plus nobles. Et il a fait de ceux qui lui désobéissent ses créatures les plus viles. Et il a accordé la puissance aux uns et l'humiliation et la servilité aux autres. Allah a accordé la puissance et l'hégémonie à ceux qui lui obéissent, et l'humiliation et l'avilissement à ceux qui lui désobéissent. Comme cela est rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit جُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. C'est quoi la preuve que la désobéissance, ça apporte avilissement et déshonneur? On a un hadith qui est explicite. Un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'avilissement et la bassesse frapperont quiconque s'oppose à mon ordre. Donc le fait de s'opposer à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'aller à contresens de sa guidée, ça provoque humiliation et avilissement. Ensuite, l'imam rahimahullah continue et dit فَكُلَّمَا عَمِلَ الْعَبْدُ مَعْصِيَةً نَزَلَ إِلَى أَسْفَلِ دَرَجَةٍ وَلَا يَزَالُ فِي نُزُولٍ حَتَّى يَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ وَكُلَّمَا عَمِلَ طَاعَةً ارْتَفَعَ بِهَا دَرَجَةً وَلَا يَزَالُ فِي ارْتِفَاعٍ حَتَّى يَكُونَ مِنَ الْأَعْلَيْنِ وَقَدْ يَجْتَمِعُ لِلْعَبْدِ فِي أَيَّامِ حَيَاتِهِ الصُّعُودُ مِنْ وَجْهٍ وَالنُّزُولُ مِنْ وَجْهٍ وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue et dit qu'à chaque fois que le serviteur commet un péché, il descend un degré plus bas. Et là, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va nous expliquer quelque chose d'important en rapport avec l'augmentation et la diminution des degrés. Il dit rahimahullah que le serviteur, à chaque fois qu'il commet un péché, il descend un degré plus bas. Et il ne cesse de descendre jusqu'à compter parmi les membres des plus bas degrés. Et c'est comme quand tu es dans un étage, comme quand tu es dans un immeuble avec beaucoup d'étages et que tu te retrouves par exemple à la moitié de cet immeuble ou tout en haut et que tu descends. À chaque fois que tu descends d'un étage, tu te rapproches du rez-de-chaussée. Et si tu continues à descendre, tu vas te retrouver dans les sous-sols. Donc au plus tu descends, au plus tu te rapproches des degrés les plus bas et les plus profonds de l'immeuble. Il dit, et à chaque fois qu'il obéit à Allah, il s'élève d'un degré. Et il ne cesse de s'élever jusqu'à compter parmi les membres des plus hauts degrés. Donc au plus le serviteur descend, au plus il se rapproche des membres des degrés les plus bas. Et il se rapproche des membres de ceux qui se retrouvent dans les degrés les plus bas. Et au plus il obéit à son Seigneur, au plus il s'élève
vers les degrés les plus hauts. Il dit au cours de son existence, l'homme peut rassembler l'élévation d'un côté et la descente de l'autre. Et il comptera parmi les membres du côté pour lequel il aura le plus œuvré. Effectivement, il n'y a personne parmi nous qui s'élève seulement. Ça veut dire que le fait de descendre, c'est quelque chose qui est inévitable. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani adam khata wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Ça veut dire que tout le monde commet des péchés et tout le monde va connaître des descentes. Donc, le croyant, il connaît au cours de ses journées, au cours de sa vie, au cours de son existence, il connaît des montées et des descentes. Donc, comment ça se passe pour lui? Est-ce qu'il monte ou bien est-ce qu'il descend? Il dit, ça va dépendre. Il dit, l'homme qui rassemble une élévation et une descente, ça veut dire il s'élève et il descend également, il dit, il comptera parmi les membres du côté pour lequel il aura le plus œuvré. Il dit ainsi, celui qui s'élève de 100 degrés puis descend d'1 degré n'est pas comme celui dont la situation est inverse. Ça veut dire celui qui s'élève de 100 degrés, mais qui fait une chute d'1 degré, c'est pas comme celui qui chute de 100 degrés et s'élève d'1 degré. Parce qu'au final, quand tu fais la différence, tu te rends compte que celui qui s'est élevé de 100 degrés et qui a diminué d'1 degré, en réalité, lorsque tu fais la différence, tu remarques qu'il s'est élevé. Mais celui qui a chuté de 100, mais qui s'est rehaussé et qui s'est élevé que d'1 seul degré, lorsque tu fais la différence, tu vois que en réalité, il a beaucoup chuté, il est beaucoup descendu. Donc, lorsqu'il y a descente et élévation, on regarde qu'est-ce qui est le plus fort, l'élévation ou bien la descente. Et en fonction du mouvement le plus fort, la personne sera considérée comme ayant fait une élévation ou une chute. Ensuite, il continue, rahimahullah, et il dit ولكن يعرضها هنا للنفوس غلط عظيم وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب فأي صعود يوازي هذه النزلة. Et ici, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il va faire une remarque qui est extrêmement importante concernant ces élévations et ces descentes en degrés. Il dit, il y a une grande erreur qui est commise par beaucoup de personnes, qui consiste à dire que, ou plutôt qui consiste à négliger et à omettre le fait que l'homme peut chuter d'une distance plus grande que celle qui sépare l'Orient de l'Occident. D'une distance plus grande que celle qui sépare le ciel de la terre. Et que son élévation de 1000 degrés n'équivaudrait pas à cette seule chute. Ça veut dire que son élévation de 1000 degrés, elle ne va pas compenser cette énorme chute qu'il vient de connaître. Et ça, bien entendu, ça provient d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « L'homme peut prononcer une parole à laquelle il ne prête aucune attention et être jeté pour cela en enfer d'une distance plus grande que celle qui sépare l'Orient de l'Occident. » Et le hadith est recueilli par Al-Bukhari et Muslim. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit « Alors quelle élévation pourrait égaler cette descente ?» Qu'est-ce qu'il nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah? Il vient de nous expliquer que le croyant, il peut rassembler élévation et descente. C'est-à-dire, il augmente de 5 degrés, puis il descend de 2, et puis il réaugmente de 3, et puis il descend de 10. Et au final, tu fais la différence entre tout ça et tu remarques et tu conclus, est-ce qu'au final c'est une descente ou bien c'est une élévation? Mais il dit, rahimahullah, en réalité, il y a un point qui est négligé, qui est oublié par de nombreuses personnes. C'est quoi ce point? C'est qu'en réalité, la personne, le croyant, il peut faire des descentes, mais pas de 10, de 100, de 1000. Mais il peut faire des descentes d'une distance plus grande
que celle qui sépare l'Orient de l'Occident, ou que celle qui sépare le ciel de la terre. C'est-à-dire des descentes infernales, d'une distance et d'une profondeur astronomique. C'est quoi la preuve à cela? C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la personne peut prononcer une parole à laquelle il prête aucune attention. C'est-à-dire lui il vient de dire une parole qui est extrêmement grave chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui il ne prête même pas attention. Lui il parle comme si de rien n'était et pour lui il a absolument rien dit de grave. Mais cette parole qu'il vient de dire et qui est grave chez Allah, il dit, elle le fait jeter pour cela en enfer. Ça veut dire qu'à cause de cette parole, il chute en enfer d'une distance plus grande que celle qui sépare l'Orient de l'Occident. Donc regardez la chute qu'a causé une seule parole. Une seule parole. Un seul mot. Un seul mot qui sort de ta bouche. Un mot composé de quelques lettres. Ça peut provoquer une chute infernale. Plus grande que la chute du mont Everest. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit plus grande que la distance qui sépare l'Orient de l'Occident ou le ciel de la terre. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit comment est-ce que tu fais pour te relever après cette chute? Comment est-ce que tu fais pour revenir à ton niveau? Toi tu as chuté d'1 milliard par exemple, ou d'1 trilliard, ou peu importe. Quelle sera l'élévation qui va compenser cette énorme chute? Donc faire très attention à ce genre de choses. Faire très attention à ne pas chuter de cette manière. Quand tu chutes de 5, de 10, de 100, et qu'après tu peux rattraper cela, alhamdulillah, c'est un cas et c'est une situation. Mais lorsque tu te retrouves avec des chutes dans des proportions astronomiques, comment est-ce que tu fais pour compenser cette chose? Il continue, il dit rahimahullah wa an-nuzul amrun lazimun lil insan. Il dit la descente et la chute, c'est quelque chose qui est inévitable pour l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, il va devoir faire des chutes dans son parcours et il va connaître des descentes. C'est-à-dire qu'il va descendre dans les degrés. Le croyant, c'est pas quelqu'un qui monte sans commettre aucune erreur, comme on vient de citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les péchés, c'est quelque chose d'inévitable. Mais ce qui est voulu et ce qui est demandé de la personne, c'est, après avoir chuté, se relever et rattraper la situation par des actes d'obéissance. Donc, les descentes dans les degrés, c'est quelque chose d'inévitable. C'est comme si toi, tu montes et puis tu descends, et puis tu remontes, et puis tu redescends. C'est comme si, par exemple, tu essayes de mettre ça sur un graphique, un graphique avec X et Y, abscisse et ordonnée. X, le temps, les jours qui s'écoulent, et l'axe Y désordonné, tes œuvres. Tu montes et tu descends. Tu verras que le croyant, son graphique, à quoi est-ce qu'il ressemble? Il monte, puis il descend, puis il monte, puis il descend, puis il monte, puis il descend. Comme le cours d'une action, par exemple. Ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Comment est-ce qu'on sait si la tendance générale de ce croyant, c'est une amélioration, c'est une progression, une élévation? Tu dézoomes et tu regardes qu'il y a une tendance générale à la hausse. Ou, à l'inverse, une tendance générale à la baisse. Ça veut dire que les descentes sont plus fortes que les élévations. Donc on peut comprendre et visualiser la chose de cette manière. Il dit rahimahullah que la descente, c'est une chose dans laquelle l'homme doit nécessairement tomber. Mais il en est dont la descente est due à une insouciance. Et lorsqu'ils s'en réveillent, ils reviennent au degré qui était le leur, ou à un degré plus élevé encore en fonction de leur réveil. Donc descendre dans les degrés, c'est quelque chose d'inévitable. Mais l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il va classifier les gens en fonction de leur descente. Il dit, il y a des gens chez qui la descente, elle est causée par l'insouciance. Et ça, c'est le plus bas degré. C'est la situation la moins grave, on va dire. Pourquoi? Parce que ce qui a été la cause de leur descente et de leur chute, c'est l'insouciance. Il dit, rahimahullah, ceux-là, lorsqu'ils se réveillent, ils reviennent directement au degré qui était le leur. Pourquoi? Parce que lui, il a juste été pris par l'insouciance, la distraction. Ça veut dire que dès qu'il se réveille, dès qu'il reprend ses esprits,
qu'est-ce qui se passe? Il revient à son degré qui était le sien. Il reprend son chemin. Il dit, ils reviennent au degré qui était le leur ou à un degré plus élevé encore. Et cela en fonction de leur réveil, c'est-à-dire la façon dont ils se réveillent et la façon dont ils se reprennent. Donc ça, c'est la situation la moins grave. C'est la chute et la descente qui est causée par l'insouciance. Ensuite, il dit, rahimahullah, ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته وقد لا يصل إليها وقد يرتفع عنها فإنه قد يعود أعلى همة مما كان وقد يكون أضعف همة وقد تعود همته كما كانت. Il dit la deuxième catégorie de gens, ce sont ceux chez qui la descente et la chute, elle est due au fait de pratiquer une chose qui est permise, mais dans laquelle ils ne recherchent pas le fait d'obéir à Allah. Ça veut dire que eux, leur chute, dans ce qui les a empêchés de monter dans les actes vertueux, et ce qui a causé leur chute, c'est le fait qu'ils ont commis quelque chose, le fait qu'ils ont accompli quelque chose qui est permis, mais cette chose qui est permise, ils n'avaient pas l'intention de s'en servir afin de mieux adorer Allah, s'en servir afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, ceux-là, lorsqu'ils reviennent à l'obéissance, ils reviennent au degré qui était le leur, tout comme ils peuvent ne pas y parvenir ou encore s'élever plus haut. Car ils peuvent revenir avec plus d'intérêt et de détermination qu'ils n'en avaient, ou moins, ou d'une manière égale. Exemple. Imagine, toi, tu travailles. Tu travailles 5 jours sur 7, 8 heures par jour. C'est fatigant, etc. Et tu décides de prendre des vacances et de te reposer. Quelque chose de permis. Mais toi, tu ne mets pas l'intention de te servir de ces vacances et de ce repos pour reprendre de plus belle. Et donc tu passes du bon temps, tu te reposes, tu voyages, etc. Et tu prends goût à cela. Tu prends goût à ce repos et à ce confort. Si bien que lorsque les vacances se terminent, tu n'as plus envie de retourner travailler. Donc tu ne reviens pas à ton niveau, qui était le tien initialement. Tu n'arrives pas à revenir à ton niveau. C'est pour ça qu'il dit, car ils peuvent revenir avec plus de détermination qu'ils n'en avaient, ou moins, ou d'une manière égale. Ou d'une manière égale. Donc en fonction de la détermination et de la motivation avec laquelle la personne va revenir de cet état dans lequel elle était, c'est-à-dire l'accomplissement de cette chose qui est permise, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais ça va dépendre de la détermination avec laquelle elle va revenir. Si elle revient avec la même détermination, elle va retourner travailler. Elle revient avec plus de détermination, elle va revenir à un niveau supérieur. Mais elle revient avec moins de détermination. Elle s'est habituée aux vacances, elle ne veut plus travailler, elle s'est habituée au repos, elle s'est habituée à la paresse et à la passivité et au manque d'activité, elle ne pourra pas revenir à son même niveau. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de gens, c'est ceux dont la chute et la descente est causée par une chose qui est la pratique d'une chose qui est permise, mais en laquelle ils ne cherchent pas à obéir à Allah. Ensuite, troisième catégorie de gens, et ça c'est la plus grave, il dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ نُزُولُهُ إِلَى مَعْصِيَةٍ إِمَّا صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. Il dit la troisième catégorie de gens, c'est ceux chez qui la descente, elle est causée par un péché. Donc la descente, elle est causée par un péché, qu'il soit mineur ou majeur. Il dit, et revenir au même degré chez cette catégorie de personnes, ça va nécessiter un repentir. Ça, c'est obligatoire. Pour que celui qui commet un péché, pour qu'il revienne à son niveau, il va devoir se repentir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il doit se repentir?
pourquoi il doit se repentir et les autres pas forcément? De manière générale, pourquoi est-ce qu'on doit se repentir? Non. C'est quoi le statut du repentir en islam? Le statut juridique. Le jugement religieux du repentir. C'est une obligation. Ça veut dire celui qui ne se repent pas commet un péché, donc une autre descente. Voilà pourquoi celui qui commet un péché, il lui est obligatoire de se repentir. Et plus encore, le repentir en islam, c'est pas non seulement une obligation, mais c'est une obligation qui incombe dans l'immédiat. Ça veut dire le fait de reporter le repentir, ça rajoute d'autres péchés qui eux aussi vont nécessiter un repentir. On remarque la série de péchés qui s'enchaînent lorsque le repentir il est repoussé. La personne commet des péchés, il est obligatoire de se repentir. Si elle ne se repent pas, ça rajoute des péchés qui eux aussi auront besoin d'un repentir. Elle ne se repentit pas de ces péchés. Ça rajoute d'autres péchés qui sont dus au fait qu'elle a reporté le repentir, etc. etc. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. Donc il dit rahimahullah que ceux qui commettent des péchés, qu'ils soient mineurs ou majeurs, eux, pour qu'ils reviennent au même degré, ça va demander un repentir et une pénitence sincère. Pénitence, c'est quasi synonyme du repentir. Il dit واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه فكأنه لم يكن أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها. Il dit rahimahullah que les savants ont divergé, les spécialistes en la matière. Et regardez la divergence dont il est question. Il dit, les savants ont divergé. Ils ont divergé quant au fait de savoir si l'homme, après son repentir, est-ce qu'il revient au degré auquel il était, c'est-à-dire au même degré, et en se basant sur le fait que le repentir, ça efface les conséquences du péché et qu'il en est comme s'il n'avait jamais été. Donc non seulement le repentir, ça efface les conséquences du péché, mais ça fait également, ou plutôt ça met l'homme dans la situation dans laquelle c'est comme s'il n'avait jamais commis de péché. Donc ça c'est le premier avis. C'est que l'homme revient au même degré. Ensuite, le deuxième avis, il dit où l'homme ne revient pas au même degré après son repentir. Et ceux qui ont dit ça, ils se sont basés sur quoi? Ils ont dit en se basant sur le fait que le repentir porte sur l'annulation du châtiment. Quant au degré perdu, il ne revient pas. Donc en résumé, la divergence, elle tient sur quoi? Sur le fait que l'homme, après avoir commis le péché et après s'être repenti, est-ce qu'il revient au même degré dans lequel il était avant d'avoir commis le péché, ou bien il ne peut pas revenir au même degré? Pourquoi? Parce que le fait qu'il ait commis le péché, le fait qu'il se soit repenti du péché qu'il a commis, ça a juste annulé le châtiment, mais ça lui a fait perdre le degré qui était le sien. Donc ça c'est la question. On voit comment est-ce que la question est subtile. La question est subtile et les arguments sont forts des deux côtés. Alors il dit rahimahullah قالوا وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر وارتقاء بجملة أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه
وكلما تضاعف المال تضاعف الربح فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول وكان قبل ذلك صاعدا من صعود وبينهما بون عظيم قالوا ومثل ذلك رجلان مرتقيان في سلمين لا نهاية لهما وهما سواء فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة ثم استأنف الصعود فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. Il dit rahimahullah en détaillant l'avis de ceux qui ont dit qu'il ne revient pas au même degré, qu'il ne peut pas revenir au même degré, mais que le repentir, ça annule juste le châtiment. Il dit rahimahullah, certains ont dit que cela était établi sur le fait ou par le fait qu'au moment où il a désobéi à Allah, le serviteur s'est détourné d'un autre acte pouvant l'élever et d'une élévation par l'ensemble de ses actes passés à la manière des gains qu'engrange un homme chaque jour de par l'ensemble des biens qu'il possède. Et plus les biens augmentent, plus le profit augmente. Donc il dit quoi? Il dit que celui qui a commis un péché et qui a fait une descente, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas revenir au même niveau après son repentir? Parce que lui, lorsqu'il a commis le péché, il a raté une occasion d'accomplir un bien, une bonne action qui aurait provoqué une élévation. Donc il a raté une occasion de monter. Mais au contraire, il est descendu avec un péché. Donc cette occasion qu'il a ratée d'investir dans le bien et de faire le bien, c'est ça qui explique qu'il ne pourra pas revenir au même degré. C'est comme la personne, par exemple, qui a 1000 euros. Et au lieu d'investir les 1000 euros et de faire du bénéfice, lui, il prend 500 euros et il les dépense dans des choses futiles et dans le mal. Est-ce que cette personne peut atteindre le niveau de la personne qui, elle, a directement pris les 1000 euros et les a directement investis dans un commerce, par exemple, qui fait du 50%? Non. Pourquoi? Parce que même si celui qui a gaspillé les 500 euros dans le mal et qui se retrouve juste avec un capital de 500 euros, lui, lorsqu'il va investir les 500 euros, il va commencer plus bas. Lorsqu'il va injecter et investir les 500 euros dans le commerce qui apporte 50%, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer de 500 à 750, etc., etc. Alors que l'autre, il est passé de 1000 à 1500. Donc l'autre a pris de l'avance, de manière inévitable. Il dit ainsi, au moment de la désobéissance, le serviteur a manqué une élévation et un gain de par l'ensemble de ses œuvres. Et si les œuvres reprennent, l'élévation reprend après une descente, alors qu'avant ceci, il s'élevait toujours plus haut et il existe entre les deux situations un fossé immense. Ensuite, il va nous donner un exemple. Il dit, et en réalité, cette situation elle est comparable à deux hommes qui montent dans un escalier infini. Deux personnes qui montent dans un escalier infini. Il dit, l'un d'eux, donc ils sont au même niveau. Ils sont par exemple les deux au niveau 50, à la 50e marche. Et chaque jour, ils montent d'un escalier par exemple, ou chaque heure, peu importe. Chaque jour, ils montent d'un escalier, d'une marche. Et ils sont tous les deux au niveau 50. Il dit, tout d'un coup, il y a un d'entre eux qui descend d'une marche. Il descend d'une seule marche. Mais ensuite, il reprend son élévation au même rythme que l'autre. Mais l'autre, il n'est pas descendu d'une marche, mais il a continué sur le rythme. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une différence de 2 entre les deux. Pourquoi? Parce que les deux étaient à 50 au moment T. À T plus 1, celui qui était à 50 est passé à 51 et l'autre qui était à 50 est passé à 49 parce qu'il a commis un péché. Ensuite, au moment T plus 2, les deux vont recontinuer à monter au même rythme. Donc celui qui était à 51 va passer à 52 et celui qui était à 49 va passer à 50. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 marches de différence entre les deux. Et donc ils vont continuer à ce rythme. Et c'est sur base de ça que les savants ont dit que même celui qui se repentit ne pourra pas revenir à son niveau. Pourquoi? Parce qu'il a raté une occasion de faire le bien. Il a raté une occasion de faire le bien. Et ça, bien entendu, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle que
et ça l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il l'a détaillé, il nous l'a expliqué dans les premiers chapitres, c'est que ton véritable capital, c'est ton temps de vie. Ça veut dire que chaque seconde qui passe dans ta vie, c'est ça ton capital. Et chaque seconde qui passe, si tu ne l'investis pas dans le bien, en réalité, tu rates une occasion de faire du bénéfice. Faire du bénéfice, c'est-à-dire faire des bonnes actions et gagner le paradis. Donc, faire très attention à ne pas gaspiller son capital. Donc ça, c'est l'avis de ceux qui disent qu'il ne peut pas revenir au même niveau. Il dit l'un d'eux descend plus bas, ne serait-ce que d'un degré, puis reprend l'élévation, et de cette manière, celui qui n'est pas descendu le devancera nécessairement. Il dit rahimahullah wa hakama shaykh al-islam ibn Taymiyyah rahimahullah bayna at-ta'ifatayn hukman maqbulan faqala التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته ومنهم من يعود إلى مثل درجته ومنهم من لا يصل إلى درجته. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il vient de détailler une divergence concernant une situation très délicate. Et vous voyez que la divergence, elle est subtile, elle est délicate, elle tient sur des détails. C'est quelque chose de très sensible. Donc bien entendu, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, quand il se retrouve dans ce genre de situation, il mentionne l'avis de qui? Par après, de son cheikh, Cheikh al-Islam rahimahullah. Il dit, et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah s'est prononcé sur cette situation. Et il a donné un avis qui est juste. Il dit, en mentionnant les termes de son cheikh, il dit التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته ومنهم من يعود إلى مثل درجته ومنهم من لا يصل إلى درجته. Donc Cheikh al-Islam rahimahullah, dans cette question, il a dit quoi? Il a dit la chose la plus correcte, et après une analyse détaillée de la situation, il dit ce qui est le plus correct et le plus juste, c'est que certains de ceux qui se repentent reviennent à un degré plus élevé que celui qui était le leur. D'autres à un degré semblable et d'autres à un degré plus bas. Il dit c'est ça la vie le plus juste et c'est ça qui est correct. C'est que celui qui commet des péchés, celui qui commet un péché et qui se repent après avoir commis le péché, il peut même revenir à un niveau supérieur à celui auquel il était. Donc si on reprend l'exemple de celui qui était à 49 et l'autre à 51, 49 il a commis le péché, il se repent, il va peut-être pas revenir à 50, non, il va peut-être sauter directement à 55, ou à 60, ou à 100. Et l'imam va expliquer. Donc, le repentir, il peut causer un retour à un niveau supérieur que celui auquel il était initialement. Il dit, et d'autres à un degré semblable. De même que celui qui se repent peut revenir au même degré. Ça veut dire, celui qui était à 49, il revient à quel niveau ? 51. Ça veut dire, il revient au même rythme que celui qui n'a pas commis de péché. Il dit, ou bien, troisième cas, et d'autres à un degré plus bas. Et il est possible aussi que celui qui se repent après le péché, il revient à un degré plus bas que celui qui était le sien initialement. Donc les trois situations sont possibles. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il va expliquer plus en détail. Il dit قلت وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشيته فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وأعماله ووضعت خد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه وعرفته قدره وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده له وإلى عفوه عنه ومغفرته له وأخرجت من قلبه صولة الطاعة وكسرت أنفه من أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره
وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه مستحيا منه خائفا وجلا محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته قد عرف نفسه بالنقص والذم وربه منفردا بالكمال والحمد والوفاء كما قيل استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجلا. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit en explication de l'avis qui a été détaillé par Cheikh al-Islam rahimahullah, il dit quant à moi je dis que ceci est en fonction de la force et de la perfection du repentir. Donc il explique la parole de Cheikh al-Islam. Cheikh al-Islam rahimahullah, il dit qu'après un repentir, la personne peut soit revenir à un niveau supérieur, identique ou inférieur. L'imam Ibn al-Qayyim il explique cela. Qu'est-ce qui va faire que la personne va revenir à un niveau supérieur ou identique ou inférieur? Il dit ça va dépendre de la force et de la perfection du repentir et des conséquences du péché sur le serviteur en termes d'humilité, de soumission, de pénitence, de peur d'Allah, de pleurs par crainte d'Allah. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit que ça va dépendre de la force et de la perfection du repentir. Et la personne elle a commis un péché, elle a chuté. C'est comme si son repentir c'était un saut. Elle saute après avoir chuté. Quelle est la hauteur que la personne va atteindre? Ça va dépendre de la force qu'elle va mettre dans le saut et dans le fait qu'elle se relève. Donc ici, ce sera le repentir. Et ça va également dépendre des conséquences du péché sur le serviteur. Mais cette fois-ci, il parle des conséquences, pas celles qui sont néfastes, mais celles qui sont avantageuses. Les conséquences qui sont utiles et bénéfices, qui sont utiles et avantageuses, c'est-à-dire l'humilité. Le péché, ça a fait que la personne est devenue quelqu'un d'humble et de modeste, de soumission. Ça a provoqué chez la personne un sentiment de soumission, de pénitence, de repentir. Le péché, ça a fait que la personne, elle revient vers son Seigneur. De peur aussi. Ça fait que la personne, elle a peur d'Allah. Pourquoi? Parce qu'elle a commis des péchés. De pleurs aussi. De pleurs. Ça aussi, c'est une des conséquences avantageuses du péché dans certains cas. Et dans ce cas qui est le nôtre ici. C'est que le péché peut provoquer des pleurs. Et les pleurs sont aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les pleurs par crainte d'Allah. Il dit, toutes ces choses peuvent se renforcer au point d'amener celui qui se repent à un degré plus élevé que celui qui était le sien. Et au fait d'être, après son repentir, meilleur qu'avant cette faute. Donc la personne, elle revient meilleure qu'avant son péché. Comme les personnes, par exemple, qui pratiquent du sport et qui se blessent. Mais lui, le sportif, pendant sa blessure, il va tellement s'entraîner et il va tellement se remettre en forme qu'il va atteindre un niveau supérieur que celui qu'il possédait avant sa blessure. Pourquoi? Parce que sa blessure, ça a fait en sorte qu'il s'est renforcé et qu'il a renforcé certains muscles qui avaient besoin, qui n'étaient pas forcément avant sa blessure, etc. Ici, c'est la même chose. Le repentir, ça a fait que la personne s'est renforcée et elle est revenue à un niveau supérieur que celui qui était le sien initialement. Il dit, rahimahullah, il revient donc meilleur qu'avant sa faute. Il dit, s'il en est ainsi, cette faute aura été une miséricorde pour lui. Il dit, dans ce cas-là, c'est-à-dire lorsque le péché et la faute va faire que la personne va revenir meilleure qu'auparavant, il dit qu'en réalité, cette faute et ce péché, pour cette personne, ça a été une miséricorde. Pourquoi? Parce que ça a été une cause de réforme pour lui. Ça a été une cause de réforme. Il dit, car elle lui aura, et bien entendu ici, ça nous rappelle cette parole très connue des salafs, qui disait رب طاعة أدخلت صاحبها النار ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. Il se peut qu'un acte d'obéissance fasse entrer son auteur en enfer, comme il se peut qu'un acte de désobéissance, un péché, fasse entrer son auteur au paradis. La personne, lorsqu'elle a entendu cela, elle dit, comment est-ce possible? Un péché qui fait entrer au paradis et une bonne action qui fait entrer en enfer? Il lui a dit, Naam.
Le péché qui fait entrer l'obéissance et la bonne action qui fait entrer en enfer, c'est l'obéissance qui va planter dans le cœur de la personne et qui va faire naître chez la personne un sentiment d'orgueil et un sentiment de vanité, un sentiment d'autosatisfaction, et la personne va se prendre pour quelqu'un qui a fait et qui a fait et qui a fait, jusqu'à ce que ça la fasse entrer en enfer. Et le péché, ça fait naître chez la personne la peur, l'humilité, la modestie, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'humiliation devant Allah azza wa jal, jusqu'à ce que ça le fasse entrer au paradis. Il dit rahimahullah, s'il en est ainsi, cette faute aura été une miséricorde pour qui l'a commise, c'est-à-dire pour celui qui l'a commise, car elle lui aura ôté le mal de la vanité. Et ce péché qui a été commis, ça lui aura ôté, ça aura enlevé chez lui le mal de la vanité. La vanité, c'est-à-dire le fait d'être autosatisfait, le fait d'être imbu de sa personne, le fait de voir ses actions comme ses bonnes actions comme des choses qui sont immenses, comme si la personne était fière de ce qu'elle faisait et elle s'en vante devant son Seigneur. Là, si tu fais du bien, sache que c'est ton Seigneur subhanahu wa ta'ala qui te l'a facilité et qui t'a permis de faire ce bien. Donc sois reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Il dit, ce péché, il aura ôté le mal de al-ujb, la vanité, et l'aura débarrassé de sa confiance démesurée en lui et ses œuvres. Le péché aussi, parmi ses conséquences avantageuses dans ce cas-ci, c'est que il va enlever chez la personne, va la débarrasser de cette confiance démesurée en lui. Pourquoi ? Parce que la personne va se rendre compte qu'en réalité elle est faible. Pourquoi ? Car elle tombe dans le péché. Donc ça va lui rappeler, ça va lui faire un rappel de sa faiblesse et qu'elle ne peut pas s'en remettre à elle-même, mais il lui est obligatoire de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça a été vu précédemment également, que le tawfiq, la réussite, c'est qu'Allah ne t'abandonne pas à toi-même. Al-tawfiq, c'est al-tawfiq alla yakilaka Allahu ila nafsik. La réussite, c'est qu'Allah ne te laisse pas à toi-même, ne t'abandonne pas à toi-même, mais qu'il se charge lui-même de tes affaires. Et al-khizlan, l'échec, la défaite, le contraire de la réussite, c'est quoi ? C'est qu'Allah t'abandonne à toi-même et te livre à toi-même. Donc, le péché, ça va aussi provoquer ça chez la personne. Ça va le nettoyer, le débarrasser de cette confiance démesurée que la personne peut avoir en elle et en ses œuvres. Et dire, ouais, mais de toute façon, moi je prie et j'étais à la Umrah et j'ai fait le Hajj et je donne une sadaqa autant de fois par semaine. Là, faites très attention à ne jamais rentrer dans ces pensées. Faites très très attention à ne pas rentrer dans ce mécanisme et dans ce cercle vicieux. Parce que ça cause des pertes et ça cause des chutes desquelles il est très difficile de se relever. Nas'Allah al-afiyata was-salam. Et de là, tu comprends l'importance des actes du cœur en islam. Et la dangerosité et le danger des maladies du cœur. Car là, on est en train de parler des maladies du cœur. La vanité, l'autosatisfaction, ça fait partie des plus grandes maladies du cœur et des plus grands vices du cœur. Il dit de même qu'elle aura posé la joue de son imploration, son humilité et son dénuement sur le seuil de la porte de son Seigneur et de son Maître. Le péché, il va poser ta joue sur le seuil de la porte de ton Seigneur, en lui faisant connaître sa valeur. Le péché, il va te faire connaître ta valeur. Il a fait connaître à cette personne sa véritable valeur, en lui faisant voir sa pauvreté et son besoin de la protection de son Seigneur et de son Maître. De même que l'indulgence et le pardon que son Maître lui accorde. Elle aura également extrait de son cœur l'impétuosité de l'obéissance. L'impétuosité de l'obéissance, c'est-à-dire la furie, la virulence de l'obéissance. C'est-à-dire l'obéissance, elle peut faire naître chez la personne, elle peut procurer à la personne une as-sawla ta'a. C'est-à-dire que la personne, après avoir fait le bien, moi j'ai fait le bien. Moi j'ai prié Qiyamul Layl, et moi j'ai prié les prières obligatoires à la mosquée. Je suis un bon croyant, je suis un bon musulman. Je suis meilleur que lui là qui je le vois, il donne même pas de sadaqa ou bien
sawlatu ta'a, faire très attention à ne pas rentrer là-dedans, très très attention. L'impétuosité ou bien la furie ou bien la virulence de l'obéissance. Il se peut qu'une obéissance fasse entrer en enfer. Il dit, de même qu'elle l'empêchera de s'en infatuer et s'en enorgueillir. C'est-à-dire le péché, il va empêcher la personne de s'en infatuer, c'est-à-dire de, comme on dit, de prendre le melon. En arabe, wa kasarat anfah. En arabe, le péché, il a fait quoi? Il a cassé son nez. Min an yashmakha biha, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Pourquoi? Parce qu'en arabe, c'est quoi la partie du corps qui est utilisée pour illustrer ou pour imager l'orgueil et l'arrogance et la fierté mal placée? C'est quoi? Le nez. Pourquoi? Parce que la personne, lorsqu'elle est orgueilleuse ou lorsqu'elle se prend, elle se considère meilleure que les autres et comme la meilleure personne qui a marché sur terre, etc. Qu'est-ce qui se passe? Elle lève le visage vers le haut et donc son nez se retrouve en l'air. Donc son nez il monte. Et voilà pourquoi même dans la langue arabe, l'humiliation, parmi les images qui sont les images et les locutions, les proverbes, peu importe, qui sont utilisés pour illustrer l'humiliation et le déshonneur et l'avilissement, il y a le fait que le nez se retrouve par terre. Le nez se retrouve par terre, comme on retrouve par exemple dans l'invocation de Jibril alayhi salam concernant celui qui sort du Ramadan sans s'être fait pardonner ses péchés, celui qui atteint telle situation et ne fait pas tel acte de bien, etc. Il dit Raghimat anfu, c'est-à-dire son nez se retrouve à même le sol, par terre, dans la poussière, dans le sable. Pourquoi? Parce que c'est avec son nez que cette personne est quelqu'un d'arrogant et de fier, une fierté mal placée. Mais lorsque ton nez se retrouve par terre, c'est fini, il n'y a plus d'arrogance, il n'y a plus d'orgueil. Voilà pourquoi la prosternation, c'est l'endroit et c'est le moment et c'est la situation dans lequel tu es le plus proche d'Allah. Parce que ton nez, il est par terre. Yani la chose avec laquelle tu t'enorgueillis, tu le mets par terre pour ton Seigneur. Et ton visage, qui est la chose la plus noble que tu possèdes dans ton cœur, ton visage, tu le mets par terre, par soumission et par docilité envers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc le péché, il est venu faire prendre conscience à cette personne qu'en réalité t'es rien, et qu'en réalité t'es faible, et que tu as besoin de ton Seigneur, et que tu as besoin de la protection, et tu as besoin de l'immunité que ton Seigneur va te donner afin d'être préservé du péché. Mais si Allah ne te donne pas l'immunité et ne te préserve pas, tu ne pourras pas toi combattre les tentations et les passions. Donc le péché, il est venu casser son nez pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, afin qu'il ne soit pas pris par le kibr, l'orgueil, ou de considérer sa personne comme meilleure qu'autrui. Il dit, elle l'aura placé devant son Seigneur à la place de ceux qui commettent des fautes et des péchés. Le péché va faire en sorte que la personne, elle va se retrouver devant son Seigneur avec qui? Avec ceux qui commettent des fautes et des péchés. Ça veut dire en situation d'humilité, de modestie. Tête baissée devant son Seigneur. Au lieu d'avoir la tête haute et la poitrine gonflée, et moi j'ai fait, le péché, chez cette personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'inverse. C'est-à-dire, la personne, elle aura tête baissée devant son Seigneur, gênée devant lui, craintif, apeuré, méprisant ses actes d'obéissance et trouvant immense son péché. C'est comme ça qu'agit le croyant. Le croyant, il voit toujours ses actes de bien comme quelque chose d'extrêmement petit et quelque chose de méprisable, quelque chose d'insignifiant. Et au contraire, il voit ses péchés comme quelque chose d'immense. Reconnaissant son manquement et sa bassesse, son Seigneur détenant seul la perfection, la louange et la réalisation. Et comme le poète disait, استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجلا. Allah est le seul à respecter sa parole et mériter les louanges.
et les blâmes ne peuvent être adressés qu'à l'être humain. Donc voilà ce que dit par rapport à ça l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est que donc le péché qui est suivi par un repentir, ça peut provoquer un retour meilleur qu'auparavant, ou un retour équivalent ou un retour inférieur. Il continue, il dit rahimahullah فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها ورأى مولاه قد أحسن إليه إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه فإن ما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز. Il dit donc, cette personne qui a été éprouvée par le péché et qui s'en repent et qui revient à un meilleur degré, il dit cette personne elle considère tout bienfait qui lui vient d'Allah trop important pour lui. Ça veut dire que tous les bienfaits qui lui sont accordés, il voit que c'est des bienfaits qui sont beaucoup trop importants pour lui et qu'il ne les mérite pas en réalité et qu'il n'en est pas digne. Regardez comment est-ce que le croyant réagit vis-à-vis des bienfaits. Il considère que ces bienfaits, il ne les mérite même pas. Et c'est la réalité. Il considère que ces bienfaits, il ne les mérite même pas. Par contre, celui qui est imbu de sa personne et celui qui est trompé, il voit qu'il mérite ces bienfaits. Et comment ça? Et pourquoi? Et je le mérite. Et j'ai fait. Et j'ai travaillé dans ma vie. Et j'ai fourni des efforts. Et j'ai souffert. C'est quoi ça? Et il se révolte contre son Seigneur. C'est pas comme ça que le croyant il agit. Le croyant, il voit que les bienfaits qui lui viennent d'Allah, il ne les mérite même pas de base. Et qu'il n'en est même pas digne. Il dit, et par contre, pour tout fléau et tout malheur qui le frappe, il considère qu'il le mérite, voire plus encore. Voire plus encore. Et que son maître a été bon envers lui en ne le châtiant pas à mesure de son bienfait. Et que son maître a été bon envers lui en ne le châtiant pas à mesure de son méfait. C'est-à-dire, il voit que son maître a été bon en réalité envers lui. Pourquoi? Parce que son maître ne l'a pas châtié comme il le mérite. Ni même de la moitié ou de la plus infime partie de celui-ci. Donc il voit quoi? Il voit que le bienfait, il ne le mérite même pas et qu'il n'en est pas digne, mais que le malheur et le mal qui le touchent, il le mérite. Et qu'il mérite en réalité plus que ça. Donc il voit qu'Allah, en réalité, il a été bon envers lui en ne le frappant que de ce petit malheur. Pourquoi? Parce que lui, il voit qu'il mérite beaucoup plus que ça. Et que cette chose qui l'a affecté et qui l'a touché, en réalité, il mérite beaucoup plus. Il mérite plus que le double. Et ce qu'il a touché, c'est en réalité une infime proportion de ce qu'il mérite. Et ça nous renvoie au verset du Coran dans lequel le Très-Haut dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Le désordre est apparu sur terre et sur mer en raison de ce qu'ont commis les gens. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. Pourquoi? Afin de leur faire goûter ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commis. ليذيقهم بعض الذي عملوا. Afin de leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont commis. Donc dans le verset, tu as une preuve que le mal qui nous touche, c'est pas ça qu'on mérite. Les fléaux et les malheurs qui nous touchent, et dont on se plaint matin, midi et soir, et dont on pense, nous, qu'on ne les mérite même pas. Et on pense que les bienfaits, on mérite tous les bienfaits du monde. Et nous, on mérite tout le bien, et on ne mérite aucun mal, alors que c'est l'inverse. Les bienfaits qu'on reçoit et dont on jouit, on n'en est même pas digne. Et le mal qui nous touche, c'est même pas ça qu'on mérite. On mérite beaucoup plus que ça. Comme le verset est explicite, afin de leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont commis. Et comme on le retrouve dans un autre verset, c'est que si Allah était avec nous juste dans le châtiment, il n'y aurait plus personne sur terre. Et si Allah était juste avec nous dans le châtiment et il nous donnait et il nous infligeait ce qu'on mérite, on aurait vu autre chose là.
Là, on aurait vu des autres images devant nous. Nas'Allah al-afiyata was-salam. Voilà pourquoi on demande toujours à Allah de nous traiter avec grâce et de ne pas nous traiter avec équité. Parce que s'il nous traite avec équité, Nas'Allah al-afiyata was-salam. Il dit, donc il voit que son maître, il a été bon envers lui. Pourquoi? Car il l'a châtié d'une toute petite proportion en vérité. Hein, il lui a allégé le châtiment, il lui a énormément allégé le châtiment. Il dit car ce qu'il mérite comme châtiment ne peut être supporté pas même par les montagnes fermement ancrées. Yani même les plus grandes montagnes, les plus grandes chaînes montagnes de ce monde, elles ne peuvent pas supporter ce que nous on mérite. Comment est-ce que nous on le mériterait? Comment est-ce que nous on pourrait le supporter alors? Il dit alors que dire de cet homme faible et incapable? Il dit le fait de commettre un péché, aussi minime soit-il, face à l'immense, le grand, le majestueux, devant lequel rien n'est plus immense, rien n'est plus grand, rien n'est plus majestueux et rien n'est plus beau, celui qui accorde toute forme de bienfait, minime et grand, commettre ce péché compte parmi les actes les plus ignobles, les actes les plus laids et les plus hideux qui soient. Il dit ne serait-ce qu'agir de la sorte devant les puissants et dignitaires de ce bas monde est réprouvé par tout un chacun, que ce soit chez les croyants ou les mécréants. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit ici que le fait de commettre un péché, le fait de commettre ce mal vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, face à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah c'est le plus majestueux, le plus généreux, le plus beau, le plus grand, le plus immense qui soit, il dit agir de la sorte, c'est une des choses les plus ignobles et les plus laides qui soient. Pourquoi? Parce qu'il dit, dans ce bas monde, quand tu te retrouves face à quelqu'un d'important, comment est-ce que tu agis? Est-ce que tu agis de la même manière que lorsque tu es avec tes proches, lorsque tu es avec tes semblables, lorsque tu es avec ta famille, lorsque tu es avec tes amis, lorsque tu es avec tes collègues, hein, lorsque tu te retrouves par exemple face à un roi, face à un président, est-ce que tu te comportes comme lorsque tu es avec ton copain et que vous buvez un thé? Ou bien lorsque tu te retrouves devant un roi, non seulement tu te comportes d'une autre manière, mais en plus de ça, il y a des règles à respecter. C'est pas ce qu'ils appellent les protocoles. Le roi va arriver. Vous vous mettez à droite et vous vous mettez à gauche. Et lorsqu'il va arriver et qu'il va dire telle chose, vous allez faire telle chose. Et si vous voulez parler au roi, vous parlez de cette manière et vous présentez de cette manière. Et ils vont même te dire interdit de toucher le roi, interdit de lui faire signe. Des protocoles. Pourquoi? C'est des gens qui ont un certain statut social. Que dire alors du roi des rois? Que dire de l'immense par excellence, subhanahu wa ta'ala? Commettre quelque chose de mal vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit commettre ou agir de la sorte devant les puissants et les dignitaires de ce bas monde, c'est réprouvé par tout un chacun, chez les croyants et chez les mécréants. Que dire alors avec Allah subhanahu wa ta'ala? Si on ne se permet pas ce genre de choses avec les grands de ce bas monde, que dire avec le grand, le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala? ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته لتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا يليق أو بما لا تليق مقابلته به ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض من معاصي العباد قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم الغفور كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناء ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض وقد أخبر سبحانه
عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Il dit rahimahullah, si sa miséricorde n'avait pas dominé sa colère, et après avoir détaillé tout cela, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde des bienfaits et nous on n'est même pas digne de ces bienfaits, et il nous affecte par des malheurs à cause de ce qu'on a commis, mais en réalité ces malheurs qui nous touchent, c'est rien à côté de ce qu'on mérite réellement, etc., etc. Il dit, si sa miséricorde n'avait pas dominé sa colère et son pardon devançait son châtiment, il dit la terre se serait retournée sur celui qui agit devant lui d'une manière qui ne lui convient pas. Comme toi, quand tu te retrouves devant le roi et que tu transgresses le protocole et que tu te diriges vers le roi alors que c'était pas convenu, qu'est-ce qui se passe? Direct, les gardes du corps ils arrivent. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il bouge? Pourquoi il se rapproche? C'était pas son tour de venir. Direct. On ne sait pas. Peut-être que tu es un intrus, peut-être que tu es quelqu'un qui va assassiner le roi, on ne sait pas. Directement, intervention. Et on te plaque au sol. Et on ne te pose même pas de questions. Mais d'abord, on te plaque au sol, on te maîtrise, on t'immobilise, on t'apporte dans le local. Tu vas peut-être même te faire passer à tabac. Et après, on va te demander des explications. Comment ça, tu te rapproches du roi de cette manière? Comment ça, tu transgresses le protocole? Qui t'a dit de bouger? Qui t'a dit de faire ce que tu as fait? Il dit, rahimahullah, il dit si Allah, sa miséricorde n'avait pas dominé sa colère, et si son pardon n'avait pas devancé son châtiment, la terre, elle se serait retournée sur celui qui agit devant lui d'une manière qui ne lui convient pas. C'est plus les gardes du corps qui vont venir t'immobiliser. Là, c'est la terre qui va t'engloutir, qui va nous engloutir. Il n'y a plus personne qui va rester sur terre. Si Allah nous traitait avec justice, plus personne ne resterait sur terre. Il dit, sans sa clémence et son pardon, les cieux et la terre se seraient affaissés. Les cieux et la terre se seraient affaissés en raison des péchés des hommes. Allah Azza wa Jal dit, Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est certes clément et pardonneur. Il dit, rahimahullah, en explication de ce verset, médite sur la conclusion du verset. Médite les noms avec lesquels Allah a clôturé le verset. Il dit, il est certes clément et pardonneur. Par deux de ces noms que sont le clément, Al-Halim, et Al-Ghafour, le pardonneur. Il dit, comment tu constates sous cela que sa clémence vis-à-vis des criminels et son pardon envers les pécheurs, les cieux et la terre ne se maintiendraient pas? Et pourquoi est-ce qu'Allah mentionne ces deux noms après avoir dit que c'est lui qui retient les cieux et la terre? Et que c'est lui qui retient les cieux et la terre afin qu'ils ne s'affaissent pas. Pourquoi? Car si Allah ne retenait pas ces cieux et la terre, il se serait affaissé en raison de nos péchés. Donc la raison pour laquelle Allah les retient, c'est parce que c'est lui Al-Halim. Et c'est lui qui est clément. Et il voit le mal de ses serviteurs, mais malgré cela, il ne se précipite pas à les châtier. Et lorsqu'il les châtie, en réalité, c'est un châtiment qui est allégé. Et ce n'est pas ce qu'il mérite. Et au contraire, il voit le mal de ses serviteurs et malgré cela, il leur accorde des biens. Et il leur accorde des dons. Et il leur donne à manger, il leur donne à boire, il leur donne la santé, il leur donne de l'oxygène pour vivre. Des dons indénombrables. Al-Halim, malgré qu'Allah voit du mal de nous, il patiente, subhanahu wa ta'ala. Il patiente et il ne se précipite pas dans le châtiment. Al-Halim et Al-Ghafour, il pardonne. Lorsque son serviteur fait le mal, Allah Azza wa Jal, il détient cet attribut du pardon. Et il détient ce nom de Al-Ghafour, celui qui pardonne énormément. Donc regarde comment est-ce que ces deux noms conviennent parfaitement au contexte du verset. Et c'est ça qui fait qu'Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Parce que si Allah n'était pas indulgent et clément et pardonneur,
Mais si par exemple il mettait à exécution sa justice et son équité, tout se serait effondré sur nous. Waliyadhu billah. De même que le Très-Haut dit تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Allah Azza wa Jal dit, après avoir mentionné un type de mécréance de ses serviteurs, à savoir l'affiliation du Fils, c'est-à-dire ces serviteurs qui attribuent un Fils à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, peu s'en faut qu'à ces mots, c'est-à-dire le fait d'attribuer un Fils à Allah, peu s'en faut pour que les cieux ne se déchirent au fait d'attribuer un Fils à Allah, et que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Donc qu'est-ce qui retient, qu'est-ce qui empêche tout cela? Qui empêche tout cela? Allah subhanahu wa ta'ala. Car si Allah n'avait pas empêché tout cela, le fait que les polythéistes et les mécréants attribuent un Fils à Allah, ça aurait causé la déchirure des cieux et la fissure de la terre et l'écroulement des montagnes. فنسأل الله عز وجل أن يعاملنا بفضله وعفوه وحلمه وألا يعاملنا بعدله. يقول رحمه الله: وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالفا فيه نهيه ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماء بذنب واحد ارتكبه وخالف فيه أمره ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان لدى النعيم الخالد ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد. Il dit rahimahullah, alors qu'en réalité Allah subhanahu wa ta'ala il a expulsé nos deux parents Adam et Hawa, les a expulsés du paradis en raison d'un seul péché qui a été commis. Un seul péché, ça a provoqué l'exclusion du paradis. Un seul péché. De même que l'expulsion du paradis, elle a été causée par le péché, c'est-à-dire l'opposition à l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'Allah a maudit Iblis et l'a expulsé du royaume des cieux, après que Iblis était avec les anges, Allah l'a expulsé et l'a maudit du royaume des cieux pour un seul péché commis, s'opposant ainsi à son ordre. Et Iblis a refusé de se prosterner après qu'Allah lui a ordonné. Et Adam et Hawa, alayhim as-salam, ont été expulsés du paradis après avoir commis l'interdiction avec l'arbre. Donc regarde comment est-ce qu'un seul péché peut bouleverser des vies. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça, rahimahullah? Pour pas que la personne minimise les péchés. Et donc on revient encore une fois à cette règle qui te dit ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde la grandeur la grandeur de celui à qui tu désobéis. Et ne dis pas de toute façon ce péché je vais le faire parce que c'est un petit péché, donc c'est pas grave, Inch'Allah. Parce qu'après il y a les prières qui expient, du vendredi au vendredi c'est expié, de Ramadan à Ramadan. Là. Ne joue surtout pas à ce jeu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui te dit que le péché là que tu vas commettre, ça va pas provoquer une malédiction, comme on l'a vu dans un chapitre précédent, les péchés qui provoquent les malédictions. Et qui te dit que ce péché là que tu vas commettre et que pour toi c'est quelque chose de minime, chez Allah subhanahu wa ta'ala c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'au plus le péché il diminue chez toi, il grandit chez Allah. Et au plus le péché grandit à tes yeux, au plus il est petit chez Allah. Donc toi, lorsque tu vois le péché petit, il devient grand chez Allah. Et qui te dit que quand tu vas commettre, après avoir commis ce péché, ça ne va pas provoquer le bouleversement de ton cœur et que tu vas être voilé et que tu pourras pas te repentir? C'est effrayant. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit ça. Il nous dit nos deux parents alayhim as-salam, ils ont été expulsés du paradis à cause d'un seul péché. Et Iblis, il a été maudit à cause d'un seul péché. Un seul péché. Il dit ensuite, regarde, wa nahnu, et nous, ma'ashir al-hamqa, nous, idiots comme nous sommes, fous
comme nous sommes, il dit kama qil. Nous, c'est comme a dit le poète, parce qu'il disait nous faisons suivre les péchés par d'autres. Ça veut dire nous, c'est pas un péché qu'on commet. Nous, c'est péché après péché après péché. On fait un enchaînement de péchés. Il dit nous faisons suivre les péchés par d'autres et nous espérons. Nous faisons suivre les péchés par d'autres, mais nous espérons atteindre les jardins des délices éternels. On espère atteindre les jardins des délices. Et chacun au fond de nous, moi je serai à tel degré du paradis. Moi je serai dans telle situation au paradis. Et je vais rentrer au paradis de cette manière. Mais notre situation c'est quoi? C'est péché après péché après péché. Il dit nous faisons suivre les péchés par d'autres et nous espérons atteindre les jardins des délices éternels, alors que nous savons que les deux parents ont été expulsés de leur plus haut degré par un seul péché. Traduction approximative des vers de poésie. نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان لدى النعيم الخالد ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد. Nous on veut rentrer au paradis alors qu'on enchaîne les péchés les uns après les autres, alors qu'on sait très bien que nos deux parents ont été expulsés du paradis à cause d'un seul péché. Et c'est raisonnable. Il dit والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى فلا يعود إلى درجته وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. Il dit en conclusion, rahimahullah, après le repentir, l'homme peut être meilleur qu'il ne l'était avant la faute. Et ça, il vient de le détailler. Il dit, il peut être meilleur qu'il ne l'était avant d'avoir commis le péché. Et il peut occuper un degré plus élevé. Et il dit, mais ce péché peut également affaiblir l'ambition du croyant. Donc là, il va parler de l'autre cas. C'est-à-dire celui qui revient à un niveau inférieur après le repentir. Il dit, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est que après s'être repenti du péché, il y a encore des symptômes du péché, on va dire, qui est que le péché, ça a causé chez lui un faiblissement de son ambition. Ça veut dire qu'il s'est repenti du péché, mais la blessure, ça a fait que ça affaiblit son ambition. Comme le sportif qui, après s'être blessé, il revient à un niveau inférieur. Pourquoi? Parce que cette blessure, ça l'a touché psychologiquement. Et ça l'a touché dans son moral. Ça veut dire qu'il reprend le sport, mais à un niveau inférieur. Il dit cette faute peut également affaiblir son ambition et faire faillir sa détermination et rendre son cœur malade, si bien que le remède du repentir ne peut le faire revenir à la santé qui était la sienne, si bien qu'il ne revient pas au rang qu'il occupait. Donc ça c'est le cas de la personne qui après son repentir revient à un niveau inférieur. Il dit de même, la maladie peut disparaître et la santé revenir telle qu'elle l'était, si bien qu'il revient aux œuvres et aux degrés qui étaient les siens. Ou bien on a un autre cas, le troisième cas c'est celui qui après son repentir il revient au même niveau et il revient à la même santé. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il vient de développer les trois cas. Les trois cas qui ont été évoqués par son cheikh al-Islam rahimahullah. Ensuite, il mentionne la dernière catégorie de descente qui est la plus dangereuse en réalité et la plus phénoménale et la plus destructrice, c'est, il dit rahimahullah, هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأس. Il dit tout ce qui vient d'être cité et tout ce qui vient d'être dit, ça concerne ceux qui font des descentes et des chutes en raison d'un péché. Il dit mais celui dont la chute et la descente est causée par quelque chose
qui est venu détruire et toucher le fondement de sa foi. Donc on n'est plus dans des péchés là, mais on est dans des problématiques qui viennent toucher le fondement, la racine. On n'est plus dans des péchés qui viennent faire diminuer la foi. Non, on est dans des actes qui viennent déraciner l'arbre. Donc les actes liés à la mécréance et au polythéisme. Il dit comme les doutes par exemple, le fait de douter de la religion, ou les incertitudes, ou l'hypocrisie. Il dit, alors là, on est dans une descente dont on ne peut espérer une élévation pour qui s'en voit atteint que par le renouvellement total de son islam. C'est-à-dire celui qui fait une telle chute, lui c'est fini, il n'y a plus d'élévation après. Pourquoi ? Parce que lui, il doit renouveler son islam. Il doit reconstruire un nouvel escalier. Lui, il est même plus il a quitté les escaliers. Il a quitté l'islam. Pourquoi ? Parce qu'il a commis quelque chose qui a provoqué sa sortie de l'islam. Il a commis de la mécréance et du polythéisme et de l'hypocrisie majeure, etc. Des doutes, de l'incertitude dans la religion. Comment est-ce que tu remontes de ça ? Tu ne peux pas remonter de ça, sauf si tu refais un nouveau pacte. Et tu renouvelles ta religion, et tu renouvelles ton islam. Donc, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من هذا كله إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.